Salut les parents, aujourd'hui on voit ensemble comment gérer la chaleur avec bébé. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est ventiler la pièce dans laquelle se trouve votre enfant. Donc soit vous ouvrez des fenêtres opposées, soit vous installez un ventilateur. Si vous installez un ventilateur dans la pièce, et bien surtout veillez à ce qu'il ne soit pas dirigé directement vers votre enfant, mais qu'il soit bien là dans la pièce pour ventiler en fait l'air et pour ne pas créer un courant d'air directement sur bébé afin d'éviter qu'il attrape un rhume ou une bronchite. La seconde chose que vous allez pouvoir faire, c'est de veiller à la tenue de votre bébé afin qu'elle soit bien adaptée à la situation. Donc actuellement, moi dans la chambre, il fait 34 degrés. Voilà, j'ai chaud. Lui aussi, du coup il est juste avec sa couche. On va pas rester là très longtemps parce que c'est vraiment quasiment insupportable et on va vite aller se rafraîchir dans une autre pièce de la maison. Donc vraiment faites attention aux tenues de vos enfants et s'ils ne sont bien qu'en couche, laissez-les en couche, il n'y a pas de drame à ça. Ils vont pas être malades sous prétexte qu'ils ont retiré une couche de vêtements. Je vous mettrai juste là une photo en fait de la tenue adéquate en fonction de la température. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée. La troisième idée pour rafraîchir bébé, ça va être l'emploi du brumisateur. Personnellement, j'ai opté pour celui de chez Leclerc parce que le prix est fortement raisonnable, soyons honnêtes, et surtout parce que c'est l'un des rares qui dans sa composition ne possède que de l'eau et le gaz qui permet l'expulsion, la projection de cette eau. Un petit coup de fait. Donc pour le brumisateur, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'éloigner au maximum en fait la bouteille de votre enfant pour qu'il ne reçoive qu'une brume très légère et pour pas qu'il soit complètement aspergé puisque c'est pas opération piscine non plus. L'idée c'est vraiment de se rafraîchir et de le soulager des températures. La quatrième idée pour rafraîchir votre enfant, ça va être de faire des glaces. En fonction de l'âge de votre bébé, vous adapterez ce que vous allez mettre dans vos glaces maison. Le mien, il vient juste d'avoir 4 mois, il est exclusivement nourri au sein. Du coup, je lui prépare des glaces au lait maternel. J'utilise ceci. Donc en fait, la base, elle est actuellement dans le congélateur puisqu'il y a d'autres glaces qui sont en train de prendre. Je vous mettrai pareil une photo juste là du résultat en fait avec le lait qui a congelé. Donc c'est vraiment une glace qui est parfaitement adaptée pour un très jeune enfant puisqu'elle est exclusivement faite à base de lait maternel. Si vous avez débuté la diversification avec votre enfant, vous pouvez très bien ajouter un petit peu de jus de fruits ou alors un aliment que vous avez commencé à lui donner en fait. Vous pouvez très bien mélanger n'importe quel aliment à votre lait maternel si vous avez débuté la diversification. Si vous avez un enfant un peu plus grand, vous pouvez carrément congeler directement son jus de fruits préféré. C'est ce que je fais avec mon plus grand et ça lui fait une petite glace, une glace à l'eau quoi tout simplement. Et ça les rafraîchit vraiment énormément donc ils apprécient. Par contre, pour ce qui est des bébés, limitez la consommation des glaces puisqu'en fait ils pourraient s'habituer à recevoir son lait sous cette forme là et devenir un petit peu fainéant au sein par la suite. Donc là c'est vraiment pour le rafraîchir quelques secondes quoi. Au niveau de la contenance de ce type de glace, vous êtes sur 20 ml de lait. Donc c'est vraiment pas une énorme quantité, on arrive à la tirer assez facilement. Ça fond très rapidement, du coup il n'y a pas de risque d'étouffement ou je ne sais quoi. Par contre, c'est toujours à utiliser sous la surveillance d'un adulte évidemment, parce qu'il va falloir un peu d'aide pour lui tenir sa glace au départ en fonction de l'âge de loulou. Et surtout, surveillez que ça ne soit pas en train de lui brûler les gencives ou les lèvres, puisqu'on le sait, le contact direct avec quelque chose de très froid, ça peut provoquer des brûlures. Donc là on est vraiment dans l'optique de se rafraîchir et pas de se faire du mal. Vous lui passez un petit peu dans la bouche pour dire que le lait fonde sur sa langue et que ça le rafraîchisse, mais ne lui laissez pas en bouche pendant plusieurs minutes. Alors si vous n'avez pas ce genre de choses à la maison, vous pouvez aussi utiliser ceci, donc c'est une grignoteuse. Du coup mon conseil à ce moment-là ça va être de faire des glaçons de votre lait ou de jus de fruits et de placer le glaçon dans le filet. Donc hop là la grignoteuse, si vous ne connaissez pas, ça se présente comme ceci. Vous allez mettre votre glaçon ou alors votre aliment, ce que vous voulez, dans le filet. Vous replacez hop là ici. Et voilà, il n'y a rien de plus facile. Du coup, bébé peut mâchouiller son aliment ou téter son glaçon en toute sécurité puisque c'est maintenu par le filet. Une dernière solution pour faire des glaces pour les loulous si jamais
Si jamais vous n'avez pas ce matériel à la maison, vous pouvez tout simplement utiliser votre bac à glaçons dans lequel vous allez planter des petits bâtonnets de glace que vous aurez récupérés, ou alors éventuellement des bâtonnets de sucette, mais dans ce cas là ça sera vraiment à vous de maintenir la glace pour dire qu'il ne se blesse pas. On va maintenant répondre à la question, faut-il donner de l'eau à un bébé qui est allaité exclusivement? La réponse c'est non. Je vous mets ici la photo de la composition du lait maternel, et pour rappel il est composé à 90% d'eau, donc c'est suffisamment hydratant pour votre enfant si vous l'allaitez à la demande, on est bien d'accord. Par contre si vous avez commencé la diversification, ou si vous tirez votre lait, ou alors si vous donnez... Si vous donnez le biberon à des heures régulières et qu'entre deux votre enfant n'a pas la possibilité, enfin n'a pas accès au sein ou à une autre source d'hydratation, dans ce cas là oui vous allez pouvoir lui donner de l'eau. On en revient à l'allaitement exclusif. Donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas donner d'eau à un bébé qui est allaité exclusivement et qui tète à la demande? Tout simplement parce que premièrement ça pourrait créer une confusion synthétine en fonction de la manière dont vous lui donnez de l'eau. Et surtout le gros problème c'est que ça va remplir l'estomac de votre bébé d'eau uniquement, et on le sait, l'eau ça hydrate, c'est très bien, mais par contre ce n'est pas du tout nutritif. Du coup votre enfant va avoir son estomac rempli et il va peut-être sauter une ou plusieurs tétées, et vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'en fait il loupe des tétées qui sont nutritives pour lui. En plus de ça, le fait de lui faire sauter des tétées, ça va diminuer votre production de lait, et du coup vous allez être embêté pour la suite de votre allaitement. En bonus, je vais vous parler de la sortie avec bébé par ses températures. Donc surtout n'oubliez pas la crème solaire, vous choisissez celle que vous préférez en fonction de la composition que vous préférez, en fonction de ce que vous avez de disponible aussi dans vos magasins. Moi pour le plus petit, donc pour mon bébé de 4 mois j'utilise celle-ci, puisque c'est donc une crème bébé à l'ombre. Je l'avais déjà essayé avec mon plus grand, elle fonctionne très bien. Et les tout petits on ne les expose pas directement au soleil, donc ce type de crème c'est génial. Pour mon plus grand actuellement c'est un indice 50 aussi, mais par contre c'est une crème qui est waterproof, puisque lui il va dans l'eau et du coup il a besoin d'être protégé même pendant la baignade, et après la baignade eh bien on remet de la crème solaire tout simplement. Et lors des sorties surtout ne faites pas l'impasse sur le chapeau, donc soit un bob soit une casquette. Personnellement je préfère les bobs puisque ça protège aussi la nuque, ça protège bien les oreilles, et souvent ça redescend suffisamment au niveau des yeux pour leur créer de l'ombre sur une grande partie du visage. N'oubliez pas non plus les lunettes de soleil. Concernant les lunettes de soleil, surtout veillez bien à ce que ce soit des lunettes qui soient protectrices et non pas uniquement là pour faire joli. Donc évitez les paires qui sont vendues à 80 centimes, 1 euro, et qui du coup ne protègent pas du tout en fait des rayons du soleil. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller chez un opticien qui vous renseignera justement sur les verres adaptés à votre enfant. À la maison on a opté pour la marque Julbo, puisqu'en fait ce sont des lunettes qui ont une monture complètement souple, qui sont donc ultra résistantes pour les enfants, et en plus de ça si votre enfant met ses lunettes tout seul, elles peuvent se mettre dans les deux sens, du coup elles sont toujours bien mises quoi finalement. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire niveau conseils pour gérer la chaleur et les sorties avec bébé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaira, que vous aurez eu quelques conseils pour gérer au mieux les températures avec votre enfant. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les parents!